À la une de l'actualité, les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se sont terminés en Biélorussie. La délégation ukrainienne a affirmé que son objectif principal était un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes d'Ukraine. Pendant ce temps, les combats se poursuivent. De nouvelles explosions ont été signalées dans les grandes villes de Kiev et de Kharkiv lundi matin. Les forces russes ont revendiqué la supériorité aérienne sur l'ensemble de l'Ukraine, affirmant que les civils pouvaient quitter Kiev librement. Lors d'un appel téléphonique, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky davantage d'armes. Les États membres de l'UE ont accepté de débloquer 450 millions d'euros pour acheter et fournir des armes à l'Ukraine. La Russie a dénoncé cette décision, affirmant qu'elle prouvait donc que Moscou avait raison de lancer son opération militaire contre la tentative de l'expansion de l'OTAN vers l'Ukraine. L'Occident n'a cessé d'accroître l'intensité de ses sanctions à l'encontre de la Russie, notamment en excluant certaines banques russes du système de paiement international SWIFT. Plus tôt, la Chine a réaffirmé son opposition aux sanctions, en particulier aux sanctions unilatérales illégales. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Chine et la Russie poursuivraient leurs échanges commerciaux. Il a ajouté que la Chine étudiait tous les plans possibles pour l'évacuation de ses ressortissants d'Ukraine.